pour ce webinaire. Bonjour. Alors, je vois qu'il commence à avoir du monde. En tout cas, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui pour ce tout premier webinaire de septembre, après les vacances scolaires. J'espère d'ailleurs que vous avez tous passé de très bonnes vacances. On a quand même eu un très bel été avec un temps magnifique. J'espère qu'il a été reposant pour vous, puisque la rentrée est toujours synonyme de forte activité. Ah oui. Bon, on va commencer tout doucement. Bienvenue dans ce webinaire intitulé Parentalité et QVT. Quels enjeux et quelles solutions concrètes pour accompagner vos parents salariés? Alors, je me présente, il y a écrit Christophe Pat, mais c'est Margot Fusilier. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Camille, qui va nous parler justement de ce sujet et aussi de son vécu en tant que maman. Camille, je te laisse te présenter et présenter peut-être aussi les petits chapeaux en rouge en quelques phrases. Oui, tout à fait. D'une part, merci Margot et merci à Maya Charline de m'avoir invité sur ce premier, on va dire, webinaire de rentrée. On est pile poil, on va dire, dans un sujet d'actualité qui est la parentalité, puisque on a des crèches, on a des écoles qui ont repris déjà depuis 1 ou 2 semaines. Donc la conciliation vie pro, vie personnelle, on est en plein dedans. Donc c'est un beau sujet pour lancer, on va dire, cette rentrée. Et donc, pour ma part, je suis Camille Barbour, je suis directrice des ventes au sein des Petits Chaperons Rouges, maintenant depuis 5 ans. Les Petits Chaperons Rouges, qui est une belle entreprise qui existe maintenant depuis 20 ans et qui a vraiment une mission incarnée qui est l'éveil et l'éducation des jeunes générations via une offre de crèches au niveau national. On a aujourd'hui plus de 750 crèches qui sont des crèches interentreprises partout en France. Et on accompagne, en fait, mon métier, c'est d'accompagner tout type d'entreprise, donc quelle que soit la taille, parce qu'on n'est pas sur une offre élitiste, au contraire, c'est ce que je dis le plus souvent, notamment à des jeunes startups qui nous interrogent tous les jours. Voilà, on est sur une offre qui est universelle et qui peut être à l'écoute de toute typologie d'entreprise, donc TPE, PME, ETI, grands comptes, mais aussi des professions libérales et des collectivités publiques et locales. Donc mon métier, c'est d'écouter en fait les problématiques ou les questionnements autour de la parentalité des entreprises, de leur proposer des offres sur mesure qui soient adaptées, avec notamment des offres de crèche et plus particulièrement des offres aussi beaucoup plus globales autour de la parentalité. Donc, il y a un beau métier que j'exerce maintenant depuis 5 ans. 5 ans durant lesquels, voilà, encore une fois, plein de nouveautés, plein de projets à développer au sein des entreprises. Et puis, c'est aussi une période de ma vie où j'ai vécu des changements, on va dire, personnels, puisque j'ai eu le bonheur de devenir maman il y a maintenant 18 mois d'une toute petite Chloé qui est accueillie en crèche. Et donc, du coup, j'ai vu ma vie, on va dire, se bouleverser. Et justement, j'ai été confrontée au sujet de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale dans mon quotidien. Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous faire partager mon expérience, d'avoir un dialogue vraiment ouvert avec vous sur le sujet et voir quels enjeux, quelles solutions on pourrait trouver ensemble et échanger. Merci pour cette introduction. Pour commencer, je vais vous proposer de répondre à une question. Est-ce que votre entreprise a-t-elle déjà mis en place des actions pour accompagner ses parents salariés? Je vous laisse y répondre. Oui, pas encore, mais c'est en cours de réflexion, ou non. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat pour communiquer avec nous. On répondra à vos questions au fur et à mesure. Vous êtes en tout cas beaucoup à voter. On a des participants très actifs aujourd'hui. Ça sent la rentrée en tout cas. Je pense qu'ils sont en pleine forme. Allez, encore quelques secondes. Alors, je vais afficher les résultats. Il y a quand même une majorité. Bon, c'est un peu... oui, une majorité de oui, pas encore, et un peu de non aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ces résultats, Camille ?
Mais écoutez, je trouve ça extrêmement positif, en tout cas, que beaucoup d'entre vous, en tout cas au sein de votre entreprise, ou peut-être vous-même en tant qu'employeur, vous avez mis en place des solutions liées à la parentalité. C'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement fort aujourd'hui et qui ne peut être évité par les entreprises. On est aujourd'hui à un moment donné de l'histoire où on a des salariés qui souhaitent que leur employeur, en fait, ait un lien et comprenne des enjeux, en fait, on va dire d'équilibre, vie professionnelle, vie familiale, et plus largement des salariés qui sont demandeurs, en fait, de solutions QVT. Et c'est vrai que c'est des enjeux qui sont forts pour les entreprises. On va parler justement après des bénéfices que cela engendre. Pour ceux qui y réfléchissent, ben justement, voilà, ça va être l'occasion de voir les bénéfices que cela peut vous apporter. Mais on va dire qu'en termes de politique RH, aujourd'hui, la parentalité prend une place de plus en plus importante au sein des entreprises. Alors, pour répondre à la question de Sylvie qui dit quel est le nombre de participants au total sur ce sondage, on est à 50 participants au total. Alors, je vais revenir sur le diaporama. Donc aujourd'hui, on a compris, c'est important d'accompagner ses parents salariés, mais est-ce que ça ne serait pas un challenge? Alors, effectivement, Margot, c'est un véritable challenge finalement d'accompagner les jeunes parents. Alors, si on devait faire un constat, on va dire aujourd'hui, sur ce que font remonter les parents par rapport à la situation, on a quand même des chiffres qui sont extrêmement forts. On a 83% aujourd'hui des parents qui disent manquer de temps au quotidien. Et c'est un effet quelque part qui s'est accéléré via le Covid, qu'il y a eu il y a 2 ans, où finalement, on s'est retrouvé dans une situation de confinement à la maison, où finalement, certains se sont rendus compte qu'ils avaient une vie familiale, que peut-être ils ne consacraient pas autant de temps qu'ils le souhaitaient. Et finalement, ça a été un vrai déclic, une prise de conscience au niveau des parents, quel que soit l'âge des enfants, qui avaient ce manque de temps qui était consacré à la vie privée. Et si on fait vraiment un zoom, on va dire, sur ce que confient les parents, on s'aperçoit que 66% des parents rencontrent des difficultés, des vraies difficultés. Donc, on est presque sur plus d'un parent sur deux qui, aujourd'hui, en fait, témoigne d'un certain un peu désarroi. Alors, peut-être que le mot est fort, mais c'est vrai qu'il n'est pas évident aujourd'hui, voilà, de concilier cette vie professionnelle, surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une culture où, généralement, les deux parents travaillent par envie la plupart du temps, et on a envie de se consacrer autant à notre vie professionnelle qu'à notre vie personnelle. Et cet équilibre, il est fragile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'employeur peut avoir toute sa place pour aider ses collaborateurs justement à concilier ces deux parties. Également, ce que peut engendrer la parentalité, on parle beaucoup des femmes, mais ça peut être aussi des hommes, bien évidemment, c'est que 84% en fait considèrent que la maternité peut être un frein à leur carrière. Alors j'ai envie de dire, voilà, il ne faut pas se braquer. Moi aussi, je pouvais avoir ce sentiment. Effectivement, quand on annonce une grossesse, on peut se dire que ça va forcément freiner une carrière. Et finalement, dans mon cas précis, j'ai envie de dire pas du tout. Et c'est vrai que je remercie mon employeur pour ça et pour la confiance qu'il me témoigne. J'ai eu l'opportunité d'avoir une promotion professionnelle il y a 2 mois de cela. Donc, la parentalité ne doit pas être un frein, ne doit pas être considérée ou ressentie comme un frein en termes d'évolution de carrière. Et c'est vraiment une culture d'entreprise qu'il faut adopter pour que ce sentiment disparaisse et que justement, voilà, l'égalité professionnelle soit au cœur, on va dire, d'une politique parentalité au sein des entreprises. Alors, j'ai une question de Nathalie. Enfin, une question. Tout d'abord, une affirmation qui dit que ce sujet est d'autant plus fort puisqu'il y a eu une prise de conscience qui s'est faite pendant la crise sanitaire. Tout à fait. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Ah, tout à fait. C'est vrai que nous, on l'a vu au niveau de nos clients parents qui nous ont fait, puisqu'on avait malheureusement des crèches qui ont été fermées, mais qui ont été réouvertes. On a été un des premiers métiers finalement à reprendre suite au confinement. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages, on va dire, de parents, voilà, qui sont remontés en nous disant, oui, on a une prise de conscience aujourd'hui que, voilà, on remercie nos employeurs d'avoir mis en place une politique parentalité, voilà, qui nous permet de concilier vie professionnelle, vie personnelle. Et je pense que oui, le Covid a été un électrochoc, pas que, il a accentué. Il y a d'autres facteurs aussi, dont on parlera peut-être après, voilà, qui sont les nouvelles générations qui arrivent sur le marché aussi, qui ont des attentes qui sont
complètement nouvelles et qui attendent de leur employeur justement des prises de conscience par rapport à leur vie personnelle. Et puis, on a aussi des modèles de start-up qui sont arrivés sur le marché il y a 20 ans, qui ont bouleversé aussi les cultures d'entreprise avec des nouveaux modèles managériaux, une prise de conscience du bien-être des collaborateurs. Donc, en fait, c'est plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, des sujets, on va dire, privés, dont la parentalité, sont, on va dire, fortement d'actualité et sont dans les problématiques aujourd'hui des salariés qui le font remonter. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à votre question, Nathalie, est-ce que on va vous envoyer la présentation? Alors, un replay sera disponible sur MyRashline, donc vous aurez la présentation dans ce replay. Après, à voir avec du coup les petits chapeaux en rouge s'ils vous fourniront à la fin de ce webinaire la présentation. Chloé, si tu souhaites répondre dans le chat, peut-être. Moi, je pense, alors je ne sais pas si Chloé est connectée, mais en tout cas avec grand plaisir pour vous l'adresser a posteriori. Et puis si certains également souhaitent débattre plus amplement post-webinaire, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées via mon profil LinkedIn, que ce soit mon téléphone portable, mon mail, donc n'hésitez pas, voilà, on pourra poursuivre les discussions post-webinaire. Alors, et aujourd'hui, quelles sont les attentes des parents salariés? Tu as déjà un peu répondu, mais aujourd'hui, les attentes des parents salariés, c'est que véritablement, il y ait une prise de conscience de la part de leur employeur, en fait, de prendre en compte finalement leur vie privée dans leur vie professionnelle. C'est vrai qu'il y a encore 30 ans, la barrière était extrêmement forte entre vie professionnelle, vie personnelle ou vie familiale. Et finalement, cette barrière est en train d'imploser. Alors, ça fait déjà quelques années, et le Covid l'a encore accentué, où finalement, les salariés aujourd'hui attendent une prise de conscience de la part de leur employeur, voilà, sur tout ce qui va être aspect à leur vie privée, pour que derrière ils puissent performer aussi dans leur vie professionnelle. Donc aujourd'hui, voilà, le sujet de l'équilibre des temps de vie, comme on peut l'appeler aussi, c'est plébiscité par 92% des salariés, selon les dernières études INSEE ou de l'Observatoire des temps de vie. Et aujourd'hui, on voit véritablement voilà, des salariés qui sont extrêmement demandeurs auprès de leur manager, auprès de leur service RH, qui poussent un petit peu les lignes pour que les cultures d'entreprise, si elles ne sont pas déjà mises en place, le soient aujourd'hui, voilà, sur la prise de conscience que prend la QVT, la parentalité dans leur quotidien. Alors justement, on a eu cette discussion avant le webinaire, je suis désolée de te couper, par rapport justement aux jeunes générations. Est-ce que c'est pas accentué par les jeunes générations, ces attentes? Alors oui, tout à fait. Alors on voit qu'aujourd'hui, on a déjà presque 50% en fait de la génération Y qui sont en poste aujourd'hui au niveau des entreprises. On a la génération Z qui commence à rentrer sur le marché et ces nouvelles générations, elles placent finalement la vie personnelle avant la vie professionnelle. Elles ont des attentes fortes, elles attendent à ce qu'il y ait une écoute managériale sur leur équilibre. Elles attendent également à ce que les entreprises mettent en place un certain nombre de services. Alors, ça va passer par des offres QVT, voilà, du bien-être au travail, une salle de sport, des locaux, on va dire, qui prêtent au dialogue. Ça va passer par l'écoute sur la vie personnelle, donc bien évidemment la parentalité, où il peut y avoir plein d'offres. Ça peut être de la crèche, ça peut être de l'aide aux devoirs, ça peut être aussi des aides, on va dire, ménagères qui vont aider au quotidien les parents. Donc, ces nouvelles générations, elles attendent tout ça. Et aujourd'hui, finalement, les employeurs sont quelque part à l'écoute. Alors, on en verra les bénéfices, mais c'est vrai que dans une économie où aujourd'hui, on va dire, le marché de l'emploi est en tension, disons les choses, voilà, de par, on va dire, aujourd'hui le plein emploi qui est en place, voilà, on est aux portes du plein emploi en France, et puis aussi on parle de grandes démissions en ce moment. C'est vrai que aujourd'hui, pour attirer et pour fidéliser les talents, avoir des offres, on va dire, compétitives, par exemple avec des offres de parentalité, de service parentalité, c'est un poids pour les entreprises qui est extrêmement important. Tout à fait. Et oui. Donc oui, je disais, ces nouvelles générations sont extrêmement demandeuses et vraiment ont une attente très, très spécifique de la part de leurs employeurs aujourd'hui. Et je vais aussi introduire un autre sujet.
accompagner ses parents salariés, est-ce que ça aiderait pas aussi au niveau de l'équilibre des temps de vie? Oui, mais aussi l'égalité professionnelle par rapport aux femmes et aux hommes. Bien On dit souvent que les femmes ont vécu une double journée pendant le confinement. sûr, bien Et sûr. qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, bien évidemment, alors on parle de femmes, mais je parle aussi beaucoup d'hommes parce Oui. que on parle pas assez des hommes aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des hommes dans l'audience, en tout cas, j'ai pas regardé au niveau du chat, mais on a aussi des papas qui sont extrêmement impliqués. Donc, la venue d'un enfant est forcément un bouleversement au niveau de l'équilibre vie professionnelle. On a bien évidemment une deuxième vie après le travail et forcément aujourd'hui, les salariés sont en demande, voilà, d'adaptation, d'horaires adaptés, de solutions de mode de garde, de télétravail, justement, qui va leur permettre d'allier cet équilibre vie familiale, vie professionnelle. J'ai une question de Pauline. Qu'en est-il de l'accompagnement de l'évolution de carrière des femmes? Alors, tu en as un peu parlé avec ton vécu. Mmh. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Alors, c'est quelque chose qui a instauré, bien évidemment, dans les entreprises, hein, ça, c'est vraiment une culture, on va dire, une mentalité à adopter aujourd'hui par les entreprises, de communiquer sur le fait qu'une absence pour congé maternité ou autre n'est pas un frein à la carrière. Je pense qu'en fait, bien évidemment, les services RH ont un rôle important, mais aussi la culture managériale au sein d'une entreprise en termes d'accompagnement, que ce soit lors d'une annonce de grossesse, que ce soit au retour du collaborateur. Voilà, le manager a tout son poids aujourd'hui pour continuer à prévoir des plans de carrière pour ses salariés, même ceux qui s'absentent, voilà, pour des congés parentaux ou maternité. J'ai une autre question de Chloé. Pour accompagner les parents, les politiques RH pourraient être tournées vers les semaines de 4 jours et une flexibilité horaire et télétravail pour concilier du coup vie privée et vie pro. Qu'en pensez-vous? Est-ce que des entreprises mettent en place ce genre de dispositif ou c'est très rare encore aujourd'hui? Alors, de manière globale, la plupart des entreprises se sont quand même tournées vers le télétravail. On le voit lors des dernières enquêtes. En tout cas, j'en voyais une il n'y a pas de cela 3 jours sur BFM, une enquête Ipsos, qui montrait que les nouvelles générations aujourd'hui étaient prêtes à refuser un poste si le télétravail n'était pas implémenté, et ça pour plus de 80% d'entre eux. Donc aujourd'hui, on va dire, le télétravail, on va dire, post-Covid, s'est accentué au niveau des entreprises, en tout cas chez les petits chaperons rouges. Au niveau du siège, on est sur un tempo de 3 jours de présentiel, 2 jours de télétravail. La question du 4/5e est mise en place aussi dans certaines entreprises. On a des collaborateurs qui ont des 4/5e, en tout cas chez les petits chaperons rouges. Mais après, c'est vrai, c'est des décisions qui sont stratégiques. Ça dépend, on va dire, du poste occupé par le salarié. Certains postes ne permettent pas, par exemple, le télétravail. Je pense notamment à nos professionnels qui sont en crèche, qui travaillent 5 jours sur 5 avec passion pour l'éveil et l'éducation des enfants qui sont accueillis dans nos crèches. On est sur des métiers qui sont purement présentiels en termes de services. Néanmoins, ça n'empêche pas de réfléchir à des plannings tournants ou peut-être effectivement à des jours, des semaines de 4 jours de travail avec des horaires un peu plus amplifiés pour justement contribuer à leur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Mais c'est vrai que ça dépend, on va dire, de la culture d'entreprise, des métiers de l'entreprise et des besoins des collaborateurs. Et on va parler des bénéfices pour les entreprises, si tu peux nous les citer. Oui, bien sûr. Alors, il y en a, comme vous voyez sur la présentation, 3, on va dire, marqueurs, on va dire, importants pour les entreprises dans la mise en place d'une politique parentalité. Ça va être bien évidemment favoriser le bien-être des équipes et contribuer à leur efficacité au travail. Donc, il y a vraiment cette notion de productivité, c'est-à-dire que c'est pas simplement voilà l'employeur qui met en place tout un système de QVT, c'est aussi le mettre en place pour derrière avoir une meilleure productivité. Et du coup, il y a quand même cette notion de ROI qui est efficace. Il ne faut pas se le cacher dans une entreprise. Aujourd'hui, ce qui fait la force, c'est la masse salariale. Donc, avoir une masse salariale qui se sent bien au sein d'une entreprise, c'est, on le voit sur le point 2, c'est l'attirer, c'est la fidéliser au quotidien.
Également, quand on parle d'attirer, fidéliser, on le voit chez nos clients, hein, avec qui on travaille au quotidien et que je peux rencontrer chaque jour. C'est vrai que, par exemple, la mise en place, d'un dispositif de place en crèche va permettre à des collaborateurs, de rester finalement fidèles parce qu'on est sur une belle offre, qui touche en plus la petite enfance. Donc, c'est quelque chose, voilà, il y a une certaine reconnaissance, on va dire, de la part, des parents salariés. Ça permet de les fidéliser et aussi, on voit que beaucoup de nos clients mettent justement les places en crèche dans leur offre justement de recrutement pour attirer les jeunes talents aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, accompagner ses parents salariés, c'est aussi un levier d'amélioration en fait, de la marque employeur. Exactement, c'est vraiment de la marque employeur parce qu'il ne faut pas oublier, on en parlait encore avant, hein, les jeunes générations, qu'est-ce qu'elles recherchent au-delà d'une rémunération et au-delà des missions intéressantes, voilà, qui peuvent coller à leur profil, c'est surtout une entreprise qui a un impact sociétal et environnemental, voilà, qui rentre dans la marque employeur. Donc ils ont vraiment cette attente forte. Ils attendent de l'entreprise qu'ils aient un impact pas uniquement sur leur industrie, mais qui soit beaucoup plus large, qui ait des impacts humains, qui ait des impacts là encore environnementaux. Et c'est vrai que les jeunes générations sont extrêmement regardantes. Et moi, je le vois à mon propre poste. Hein. Aujourd'hui, j'ai la chance de manager une équipe de plus de 27 personnes au total. Et c'est vrai que quand je passe des entretiens avec des jeunes générations, alors c'est vrai que c'est plutôt maintenant l'employeur qui se vend plutôt que le chercheur d'emploi, puisqu'en plus, comme on le disait juste avant, on est sur une période économique de plein emploi. Et c'est vrai qu'ils ont cette question sur la QVT. Est-ce que vous avez du télétravail? Est-ce que vous avez une salle de sport? Est-ce qu'il y a une partie restaurant? Est-ce que vous accompagnez la parentalité? Tout ça, finalement, vient dans les entretiens que l'on passe aujourd'hui et ça va être un marqueur différenciant et un marqueur de compétitivité aujourd'hui pour les entreprises que de proposer des offres QVT et parentalité aujourd'hui pour leurs futurs talents. Parce qu'aujourd'hui, un candidat qui postule à différentes offres, il sera plus à même d'intégrer une entreprise qui a les mêmes valeurs, les mêmes attentes, qui a justement ce qu'il attend. Ça sera beaucoup plus différenciant et il choisira plus une entreprise liée à la QVT qu'une entreprise qui, justement, n'en a rien à faire. Et exactement, Margot, et pour compléter, on le voit, les jeunes générations Y et encore davantage Z sont vraiment en recherche de sens. En fait, ce qu'ils recherchent dans une entreprise, c'est pourquoi l'entreprise fait les choses qu'elle fait, quelle est, on va dire, la culture humaine au sein de l'entreprise également, et quelle est la part de bien-être que propose l'entreprise à ses salariés. J'ai une question de Marie qui nous parle de l'implantation des crèches. Avec le télétravail, les parents recherchent des crèches proches de leur domicile et non de leur travail. Alors, toi, est-ce que tu remarques cet effet ou plus ils cherchent quelque chose de plus proche de leur domicile ou de leur travail? Alors, davantage proche de leur domicile. Alors, c'est vrai que chez Chaperon Rouge, on a observé cette tendance maintenant depuis plus de 10 ans. Hein. On va dire que lorsqu'on s'est lancé voilà, sur le projet des crèches interentreprises il y a 20 ans, la tendance était plutôt d'avoir des crèches au pied d'immeuble des entreprises. Et en fait, on s'est aperçu que les parents, pour une meilleure conciliation et pour que les deux parents puissent aller chercher l'enfant et puissent contribuer aussi, être coéducateurs, on va dire, au niveau de la crèche, cherchaient plutôt des solutions à proximité de leur domicile. Donc, c'est pour ça que dans le développement des petits chaperons rouges, hein, maintenant avec nos 750 crèches, on est plutôt dans des zones implantées dans des zones résidentielles ou en tout cas pour des villes, on va dire, de plus petite taille, dans des cœurs de ville où l'accès est facile, en tout cas pour les familles. Et ça leur permet effectivement de concilier vie professionnelle, vie familiale et temps de trajet plus aisément. Donc, on est dans cette dynamique au sein de notre groupe, d'apporter des solutions vraiment à toute proximité des parents. D'accord. Et du coup, on parle de solutions. Alors, quelles solutions concrètes? Alors, je sais que tu vas nous parler de 4 leviers principaux et de 4 périodes à prendre en compte. Oui, tout à fait. Alors,
Au niveau des 4 leviers, on va dire, des solutions qui sont mises en place aujourd'hui, qu'on voit chez nos clients, que l'on a mis en place également chez les Petits Chaperons Rouges, il y a ce on en parlait tout à l'heure, hein, le levier managérial, hein. Le manager aujourd'hui a toute sa place, et la fonction du manager a énormément évolué ces dernières années et s'est adaptée encore une fois aux nouvelles générations qui sont en place. On parle beaucoup de management aujourd'hui émotionnel, voilà, où on attend du manager, voilà, qu'il ait cette écoute active au niveau de la vie privée, en tout cas des personnes qu'il manage aujourd'hui, et la prise en compte en fait de la parentalité, ou en tout cas une personne qui va devenir jeune parent, bah, c'est extrêmement important. Alors ça se traduit bien évidemment au niveau de la grossesse, du congé maternité, du retour au travail, mais aussi du quotidien des familles. Voilà, c'est important d'avoir cette écoute. On le voit chez certains, on le voit chez certains clients, hein. On a des solutions qui sont extrêmement innovantes, notamment au niveau des grossesses. Je pense à notre client Kellogg's, qui a développé en fait toute une offre RH et managériale qui prévoit des congés supplémentaires, par exemple rémunérés en cas d'arrêt de grossesse malheureux, ou l'accompagnement de ces jeunes parents, par exemple lorsque ils sont dans une démarche, on va dire, d'aide à la fertilité, donc par exemple des programmes de FIV au niveau de ses collaborateurs. Donc, on peut avoir, enfin voilà, le manager a toute sa place, que ce soit au moment de l'annonce de la grossesse, et puis aussi au niveau du retour au travail. Ça, je tiens à le souligner parce que c'est extrêmement important. On appelle ça finalement le re-onboarding. Lorsqu'on revient de congé maternité, ben, on a besoin finalement d'accompagnement, de savoir qu'est-ce qui s'est passé durant la période où on a été absent, d'avoir peut-être des formations sur voilà, tous les événements de l'entreprise, mais aussi peut-être des nouvelles formations sur des outils ou sur des offres qui ont pu évoluer durant la période de congé, on va dire, maternité ou plus large parentaux. Donc voilà, le re-onboarding est extrêmement important et doit être mis en place, en fait, en tout cas au niveau managérial, pour mieux accompagner le retour au travail. Et c'est vraiment un marqueur, en tout cas, de confiance qui est perçu par les salariés lorsque ce dispositif est mis en place. Et plus largement, le manager peut s'intéresser au quotidien aussi, hein, des familles, des parents salariés, en tout cas qui l'accompagnent. Alors on le voit de plus en plus, hein, dans les entretiens annuels, on crée généralement un petit pavé, si je puis dire ainsi, voilà, sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En tout cas, chez les Petits Chaperons Rouges, c'est ancré dans nos entretiens, ces entretiens qu'on passe en début d'année, mi-année, fin d'année, où en tant que manager, on pose la question à ses collaborateurs sur le bien-être, sur sa vie familiale, pour être sûr d'être au courant et mieux l'accompagner au quotidien. Donc l'accompagnement managérial, c'est vraiment une culture à adopter au sein de l'entreprise, voilà, sur tous les sujets de parentalité. Ensuite, on a l'organisation du travail. On en parlait tout à l'heure. Alors effectivement, le télétravail, la mise en place d'un 4/5e selon les situations, voilà, de chaque parent, c'est des dispositifs qui peuvent être mis en place également par les employeurs. Enfin, les services qui peuvent être mis en place au quotidien, ça peut être des services, on va dire, comme des places en crèche, mais ça peut être aussi des services d'aide ménagère, voilà, qui vont aider aussi les jeunes parents à allier équilibre professionnel, vie privée. Ça va être de l'aide aux devoirs, par exemple, pour les enfants qui sont un petit peu plus âgés. Enfin, la mise en place d'une politique parentalité peut couvrir en fait tous les âges, en tout cas de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'au jeune adulte, puisque finalement chaque âge et chaque parent voit ses enfants avec des enjeux différents. Et enfin, les soutiens financiers que peut en fait mettre en place l'employeur, ça peut être des chèques CESU, voilà, qui vont être accordés à l'ensemble des salariés. Ça peut être, oui, le financement de places en crèche. On a tout un panel de solutions, voilà, qui peuvent en fait contribuer encore une fois à ce fameux équilibre vie familiale, vie professionnelle, qui est un enjeu en tout cas qui ne peut plus être ignoré aujourd'hui. Effectivement, j'ai une remarque de Véronique qui nous dit qu'il faut faire attention à ne pas léser les salariés non parents en donnant plus d'avantages et de souplesse aux salariés parents que ceux qui ne sont pas parents. Bien sûr. Effectivement, il ne faut pas léser chacun à sa place dans l'entreprise. Et je pense que c'est aux entreprises aussi de donner d'autres avantages aux salariés non parents.
Bien sûr, et on parle, alors quand on parle de politique, parentalité, alors effectivement on pense enfant. Il y a peut-être des sujets auxquels on pense moins, qui peuvent toucher d'autres salariés qui, n'ont pas forcément d'enfants, mais c'est aussi des enjeux, d'aide aux aidants, par exemple. Comment aider ses parents aussi demain, parce que ça peut avoir un impact, en tout cas pour le salarié, pour son quotidien, dans sa vie personnelle. En fait, le sujet, on va dire, de la vie personnelle est très large. C'est vrai que là, on est sur une thématique de parentalité, mais je suis complètement d'accord avec vous, qu'effectivement, bah, tous les services ne doivent pas être uniquement attribués à des jeunes parents, mais lorsque l'on pense QVT, il faut accorder, tout un panel qui puisse satisfaire, l'ensemble des collaborateurs. Alors justement, tu t'en as parlé un peu, la parentalité ne concerne-t-elle pas aussi les agents plus âgés qui doivent s'occuper de leurs parents Mmh. aussi? Exactement. Alors, je pense qu'on pourrait faire un deuxième webinaire sur le sujet, mais c'est vrai que, l'aide aux aidants ou en tout cas l'aide aux seniors, à nos propres parents est aussi un enjeu et d'autant plus encore aujourd'hui puisque, finalement, j'ai envie de dire, alors pour ceux qui ont des enfants, peut-être qu'on fait des enfants aussi de plus en plus tard, hein. Je vois la moyenne nationale, on est à 30 ans et pour ma propre expérience, j'ai eu mon premier enfant à 34 ans. Et forcément, je me dis qu'à un moment T de ma vie, je vais me retrouver encore avec un jeune enfant à charge, mais peut-être des parents à aider et forcément, ça va peut-être être, et je me le souhaite pas tout de suite, hein, mais peut-être une charge mentale, voilà, où j'aurais besoin d'écoute de la part de mon employeur et pourquoi pas des aides. Alors il y a des aides, hein, des entreprises qui sont spécialisées justement dans de l'aide aux aidants et qui travaillent avec des employeurs justement pour aussi développer des offres, sur ce sujet spécifique. Mais ça pourrait être l'occasion d'un deuxième webinaire. Tout à fait. J'ai une question de Nathalie. Que pensez-vous d'offrir aux salariés parents des formations qui les accompagnent dans leur parentalité? Oui, tout à fait. Alors c'est extrêmement intéressant. Alors c'est quelque chose que l'on propose, hein, chez les Petits Chapeaux Rouges parce qu'on ne propose pas, qu'un mode de garde, hein, finalement, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, on propose un accompagnement à la parentalité et cet accompagnement, bah, il passe par des conseils au quotidien. Alors ça va être des conseils, bien évidemment, par nos professionnels en crèche, mais ça va être aussi des coachings via des conférences. Alors, on a un panel de plus d'une vingtaine de conférences qui ont été, réalisées par des professionnels de la petite enfance, des professionnels pédagogiques, avec notamment des thématiques qui sont assez plébiscitées, hein, chez certains de nos clients, qui sont par exemple sur la thématique des parents super-héros. Est-ce que ça existe vraiment? Sur la place du numérique aussi, pour les jeunes enfants, voilà, le rapport à l'écran, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Des thématiques aussi sur les genres. Donc voilà, on développe aussi tout un panel d'accompagnement puisque notre mission, c'est l'éveil, mais c'est aussi l'éducation, enfin aider en tout cas les parents demain dans leur nouveau rôle parce que finalement c'est quelque chose qui est pas inné, hein, je l'ai découvert moi-même. C'est pas parce qu'on devient jeune parent du jour au lendemain qu'on sait tout. Au contraire, on a besoin d'aide, on a besoin de conseils et cette partie de conseils, aujourd'hui on le fournit. Il y a d'autres entreprises, il y a des associations aussi, hein, qui proposent, hein, des conseils. Mais voilà, en tout cas, on est promoteur aussi de cet accompagnement sur la parentalité plus largement. Alors, je vais poser une question à l'ensemble des participants. On vous a parlé des solutions concrètes de l'accompagnement à la parentalité, mais on aimerait savoir, pour ceux qui ont répondu oui, quand on a posé la question, est-ce que vos entreprises ont mis en place des actions? Quelles actions sont mises en place justement? Alors, je vous laisse nous répondre dans le chat. On est curieux de savoir. Toutes les bonnes pratiques qui sont mises en place. Alors, Parental Challenge. Alors, c'est une charte, c'est ça la Parental Challenge. C'est de mémoire, c'est ça, c'est une charte qui est signée. Oui. Mm. Oui. Réservation de place en crèche. On a des bons élèves. Journée d'enfants malades supplémentaire, télétravail, horaire flexible et crèche. Césure onboarding personnalisé au retour du congé parental challenge, user guide. On a pas mal de réponses quand même. Télétravail.
Forum des parents, espace d'échange de bonnes pratiques, annonce de grossesse, entretien. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Comme Et quoi, est-ce que ces solutions vous semblent satisfaisantes aujourd'hui? Est-ce que, il y a peut-être d'autres solutions qui n'ont pas été imaginées, qui seraient importantes pour vous? Je vois beaucoup de réponses. un entretien avec mon manager pour savoir comment je vais et comment je me sens. Toutes les semaines, entre parenthèses. Plus de flexibilité. Mmh. De la formation. Il reste encore des demandes à satisfaire. Je vois. Développer des actions de soutien, journée parentalité, actions fédératives, guide de la parentalité. Bon, on a pas mal de réponses. Alors, je crois que Camille va nous parler plus précisément, là, tout à l'heure, des places en crèche. Mais je vois que certains d'entre vous ont déjà des dispositifs mis en place, donc bravo, voilà, c'est des solutions innovantes, hein. N'hésitez pas justement à nous faire part de votre retour par rapport à votre expérience. Pour ceux qui ont mis cette solution en place, qui est déjà une solution, on va dire, innovante et qui aide au quotidien les jeunes parents, en tout cas sur l'accompagnement des 1000 premiers jours de leurs enfants. Et c'est vrai que ça fait partie d'une des solutions, et toutes celles que vous avez citées aussi sont extrêmement intéressantes. Voilà, que ce soit des temps, voilà, des modèles managériaux, des temps supplémentaires, voilà, que ce soit des RTT, des congés, et l'écoute à travers des formations et puis des coachings parentalité. Mais effectivement, aujourd'hui, les modes de garde de crèche, sont extrêmement limités. Voilà, il y a vraiment un besoin, une pénurie aujourd'hui, hein, de l'offre, et c'est vrai qu'on a de nombreux parents qui nous sollicitent tous les jours pour avoir un dispositif de place en crèche. Et aujourd'hui, selon les dernières études, on s'aperçoit que 50% des parents n'auraient pas pu obtenir une place en crèche sans leur employeur ou sans celui ou celui de leur conjoint. Donc c'est un chiffre qui est extrêmement fort, parce que finalement le mode de garde de la petite enfance, c'est aussi permettre une reprise du travail, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et c'est une solution, voilà, sur des enjeux d'inégalité professionnelle. Donc, si on devait revenir sur finalement l'offre aujourd'hui des petits chaperons rouges et des places en crèche, et qu'est-ce que ça offre? Alors, il y avait la question tout à l'heure, si on proposait plutôt des crèches à proximité des domiciles des parents. Donc, effectivement, oui. Il faut savoir que voilà, ça fait partie du bien-être pour les jeunes parents d'avoir une solution donc à toute proximité. Et c'est pour ça qu'on développe un maillage qui est homogène. Alors aujourd'hui, on a plus de 750 crèches, et voilà, et on continue notre développement, voilà, selon les besoins des parents. C'est une solution qui est fiable, en tout cas, et qui offre aussi un certain, qui est fiable dans le sens où aujourd'hui, on est sur un mode de garde sûr, hein, si il n'y a pas de risque, on va dire, d'absence, comparativement, par exemple, à une nounou. Voilà, la crèche reste ouverte, on va dire, tout au long de la semaine. Et puis surtout, en fait, elle va permettre, en tant que crèche privée, d'avoir des horaires élargis, on va dire un petit peu plus que l'offre publique, qui va permettre de mieux concilier, on va dire, vie professionnelle, vie personnelle. On est sur des amplitudes horaires en moyenne de 11 heures, voilà, qui permettent véritablement aux parents d'allier voilà, leur vie de travail et leur vie personnelle. On propose également différents rythmes d'accueil, hein, qui soient réguliers tout au long de la semaine, ou qui soient, on va dire, ponctuels. On a beaucoup de parents qui nous demandent, par exemple, que certains jours de la semaine, ou alors peut-être un accueil en crèche sur une période, on va dire, donnée, avant, par exemple, les entrées en maternelle de leur enfant. Et puis, c'est aussi un mode d'accueil qui est extrêmement plébiscité aujourd'hui par les parents salariés, parce que c'est aujourd'hui le mode d'accueil le moins cher sur le marché. Donc voilà, on est dans des environnements qui sont
sécurisés, qui sont intéressants au niveau financier pour les jeunes parents, qui offrent une qualité de service qui est extrêmement importante. En tout cas, c'est ce qu'on a à cœur chez les Petits Chapeaux Rouges depuis plus de 20 ans, parce qu'on ne fait pas notre métier sans placer la qualité finalement au cœur de toutes nos actions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un des seuls groupes de crèches à disposer d'une certification, voilà, et d'avoir un audit constant pour rassurer et avoir cette confiance avec les parents pour mieux accompagner l'éveil et l'éducation de leurs tout-petits. Donc voilà, au niveau de la solution crèche, j'ai vu que certains avaient déjà des places en crèche au niveau, voilà, au sein de leur entreprise. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, surtout n'hésitez pas. Alors justement, on a une question et ça rejoint aussi la question que j'allais te poser. Quel est le budget approximatif à prévoir par place réservée pour l'entreprise? Alors, avant de parler de coûts, en fait, il faut savoir que chez les Petits Chapeaux Rouges, on développe en fait une offre qui est vraiment personnalisée selon le besoin de l'entreprise. C'est vraiment au cœur de notre métier, en tout cas au cœur de mon quotidien, de comprendre les enjeux de l'entreprise. Donc, en fonction des enjeux, en fonction finalement de la géographie dont auraient besoin les parents salariés, en fonction de la volumétrie que souhaiterait l'entreprise en termes de mise à disposition de places en crèche, on va établir en fait un plan d'action et un budget prévisionnel. Ce qui est intéressant finalement dans l'achat de places en crèche aujourd'hui au niveau des employeurs, c'est que les employeurs aujourd'hui bénéficient de 2 leviers fiscaux. Le premier étant le crédit d'impôt famille qui va déduire en fait le prix de la place en crèche à hauteur de 50%. Et il existe un deuxième levier qui est un levier fiscal au niveau d'une déductibilité IS sur le bénéfice de l'entreprise qui va être à hauteur de 25%. Donc, par rapport à un prix qu'on va pouvoir proposer, en tout cas sur une place en crèche, il y aura déjà 75% de défiscalisation qui arrivera en année N+1 pour l'employeur. Donc, c'est aussi un avantage qui est intéressant pour les employeurs en termes de mais si je dois quand même répondre à votre question et vous donner en fait une moyenne de prix, en fonction encore une fois du besoin, parce que notre métier, c'est quand même d'aller dans de l'ultra-personnalisation, on est sur un coût moyen entre 250 € et 400 € mensuels par collaborateur post-défiscalisation pour des places en crèche, par place en crèche. Et est-ce qu'on peut créer des partenariats avec les crèches? Alors, bien évidemment. Alors, quand vous dites partenariat, c'est-à-dire dans quel sens? On attend que la participante nous réponde. Est-ce qu'on a une carte d'implantation des crèches à partager? Alors, je te laisse répondre, Camille. Alors, vous souhaitez connaître l'ensemble de nos implantations, c'est ça? Alors, si vous le souhaitez, je vous invite, on pourra aussi continuer peut-être à discuter ensemble a posteriori, mais nous avons à disposition sur notre site internet, en fait, l'intégralité de la cartographie de nos crèches. Si vous souhaitez un emplacement très particulier, en fait, il vous suffit tout simplement de taper l'adresse qui vous intéresse et en fait, notre cartographie vous indiquera les crèches qui sont les plus proches, en tout cas, du lieu que vous souhaitez. Alors, en ce qui concerne le partenariat, c'est pour pouvoir réserver des places en crèche pour nos salariés. Bien sûr, alors c'est notre métier de tous les jours, c'est vraiment d'accompagner les entreprises. Donc avec grand plaisir, si la personne qui a posé la question voilà, souhaite plus d'informations sur la mise en place d'un partenariat et avoir finalement des conseils, un audit sur ses besoins, effectivement, c'est notre métier de tous les jours, c'est vraiment d'accompagner et de développer des partenariats avec des employeurs. Alors, si vous avez d'autres questions, je vois qu'il y a aussi des partenariats avec notre CSE, par exemple, je vais y arriver. Alors, je relis la question des partenaires avec des CSE. Tout à fait. Tout à fait. Alors, les sujets de partenariat de place en crèche peuvent être en fait au sein de l'entreprise menés par des directions générales, par des départements RH, mais aussi directement par des CSE qui prennent le sujet en main. Alors, si vous avez des questions, on est encore disponible quelques minutes. On arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, Camille, tu restes disponible pour répondre aux questions par mail peut-être, ou je ne sais pas si vous avez laissé une adresse mail ou pour s'il y a des questions un peu plus complexes ou des demandes peut-être.
Bien sûr, alors si vous le souhaitez, je peux tout de suite vous mettre, dans le chat, si vous voulez, mes coordonnées. Si vous souhaitez poursuivre une conversation ou approfondir un sujet, ce serait avec grand plaisir. Hop, je vous le mets dans le chat et comme je vous l'indiquais, tout à l'heure, mes coordonnées sont également disponibles via mon profil LinkedIn. Eh bien, merci. Une dernière question. Quel est le profil de vos collaborateurs en crèche puéricultrice? Alors, c'est-à-dire en termes de professionnels, en termes d'expérience? Alors, j'attends. En termes de compétences. En termes de compétences, alors aujourd'hui, nous avons un département RH opérationnel qui est assez fort, hein, au sein des Petits Chaperons Rouges, puisque en fait, on a quand même une politique RH où la qualité est placée au cœur finalement de nos recrutements, puisque ce sont des futurs salariés qui vont être en charge de gestion de petite enfance. Donc en fait, on a différents profils avec notamment des professionnels diplômés qui sont importantes au sein de nos crèches. Et puis également, on est un acteur qui développe les compétences de nos collaborateurs. Alors, on en a plus de 5000 partout en France, où l'on met à disposition en fait des développements de compétences, notamment via le financement de VAE. Et aujourd'hui, on est aussi un des seuls groupes à avoir développé une académie interne qui s'appelle Grandir, qui propose en fait à des collaborateurs, voilà, des formations qui sont constantes en présentiel, en format digital, voilà, pour avoir des professionnels en fait qui soient qualifiés pour accompagner demain les jeunes générations. Bien, merci Camille pour ta présence dans ce webinaire. Je vous remercie tous nos participants. Et merci à tous. Merci de m'avoir invité, Margot, sur ce beau sujet. Et je souhaite à tout le monde une belle journée. Vous pouvez retrouver du coup le replay du webinaire à partir de demain, si vous souhaitez le revisionner. Et puis l'équipe, les Petits Chaperons Rouges vous donneront donc la présentation. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci et bonne rentrée à tous. Au revoir.